Hop là. Ah oui, c'est l'espace du couloir. Hop là. Un petit peu. Donc bonjour à tous. Hop là. Donc je vais vous présenter le projet YourCubes, qui est en fait un projet de travail collaboratif. En fait, l'idée du projet était venue, pour ma part, d'une dizaine d'années d'expérience dans le jeu vidéo, où j'étais confronté à un problème plutôt simple et qui arrive assez souvent, de plus en plus parce qu'on est délocalisé, c'est qu'on se retrouve avec une équipe qui peut être partagée entre une personne qui va être à Paris, un à Londres, une autre personne à Lyon ou à Grenoble, et éventuellement un développeur perdu au milieu des vaches. Donc tout ça, il faut les faire travailler ensemble, et c'est vrai qu'il y a un souci, c'est d'arriver à créer une cohésion, d'arriver à créer vraiment un sentiment d'équipe quand on a comme ça des gens qui sont dispatchés sur pas mal d'endroits différents. Donc l'idée, c'était d'essayer de trouver une solution qui puisse fonctionner, qui puisse recréer ce sentiment de collaboration qui est efficace et qui fonctionne quand on est tous ensemble. Il faut savoir que c'est notamment un move qu'il y a eu chez Yahoo il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'ils avaient une politique de télétravail qui était présente. Et en fait, ils sont revenus en arrière parce qu'ils s'étaient rendus compte d'une chose, c'est qu'effectivement, il y a un bénéfice au télétravail, c'est que les gens sont plus productifs, mais il y a un inconvénient, c'est que les gens sont moins coopératifs. Pourquoi? Parce que les circuits de communication, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que quand on est seul, qu'on est isolé, on travaille dans son coin, on n'a pas forcément les réflexes de communication qui sont d'aller vers les autres et de discuter. Donc l'idée, c'était d'essayer de trouver des systèmes qui permettaient de travailler facilement ensemble, en collaboration. Donc c'est, j'ai envie de dire, la première étape d'un processus itératif. La brique de base, c'était d'avoir des visioconférences faciles. L'un des inconvénients de Skype ou de Google Hangouts, c'est pas forcément une facilité d'accès, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas pouvoir s'y connecter, il faut se loguer, il faut un nom, un mot de passe, il faut connaître un petit peu, donc si on n'a pas du tout de connaissances techniques, c'est parfois un petit peu cryptique, pas forcément facile d'accès. Donc voilà, l'idée c'était de faciliter au plus possible les différentes barrières que ça puisse créer, c'est-à-dire que sur un Skype ou sur un Hangout également, il y a une vision très téléphonique de la chose souvent. C'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous pour faire un Skype. Donc il y a des étapes comme ça qui sont créées, des barrières à la communication. Donc effectivement pour les milieux technophiles moins, c'est ce que j'ai pu réaliser en discutant avec certaines personnes, mais dès qu'on sort du domaine du web, c'est vrai que les gens ont moins justement le fait d'utiliser ces outils-là comme ça, et pour eux c'est vraiment comme le téléphone, et donc du coup quand on veut essayer de recréer comme ça un espace de travail, les gens ne pensent pas forcément à utiliser Skype. Par exemple, si vous avez deux personnes qui travaillent au même endroit, une troisième qui est sur un autre site, les deux qui sont au même endroit vont se parler entre eux, mais la troisième personne qui sera à distance, elle ne sera pas forcément au courant de ces conversations. Il y a des décisions qui peuvent être prises sans que ces personnes soient au courant. Donc, la base, c'est la téléconférence. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a travaillé, on est parti sur WebRTC, une technologie qui nous a permis de monter rapidement de la vidéo. Ensuite, on a travaillé en front-end pour essayer d'avoir quelque chose. Là, on avait quelque chose de simple et d'épuré. Après, voilà, c'est un processus sur lequel il faut itérer pour essayer de trouver peut-être d'autres repères. Donc, on a essayé d'innover entre guillemets, c'est-à-dire que le système de chatroom fonctionne un petit peu différemment. C'est-à-dire que là, je vais te laisser montrer si tu veux. Si tu me parles, hop là, il faut que tu remontes un petit peu ton écran en revanche pour qu'on voit que tu parles. Hop là, on le fait avec des petites bulles. Enfin, alors il faut s'imaginer quand on est à 5, 6, 7, en tout cas à 4, 5, ça peut donner des conversations un petit peu différentes parce que on est sur des écrans qui sont comme ça, après dans les features qui sont à venir, il y a par exemple le partage d'écran, ce qui permet en fait d'avoir plusieurs personnes qui collaborent autour d'un écran partagé qui est central, sur lequel justement tout le monde peut référer parce que tout le monde voit la même image au centre, et donc ça permet d'avoir plus facilement ses repères. Et de faciliter comme ça un petit peu la communication qu'on peut facilement monter à d'autres personnes. C'est-à-dire que si je veux rejoindre, tout simplement, je vais copier-coller l'URL de la conversation. Hop là, et là, normalement, j'ai une PC qui va arriver, si tout se passe bien. J'autorise et utiliser la webcam. Donc, Julien de s'est connecté. Voilà. Et après, on peut continuer, je peux me rajouter plein de fois. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pratique parce que si vous voulez avoir une conversation avec plusieurs personnes, se retrouver tous ensemble, on s'envoie l'URL, on est tous là au même endroit, on peut discuter, là tout le monde peut échanger. Après il faut l'agrémenter avec quelques outils supplémentaires pour faciliter un petit peu les conversations et ce genre de choses.
Après, l'idée, c'est comme c'est très orienté vers les entreprises, il y a des outils supplémentaires. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu le bazar, je dirais qu'on est tous à dispatcher, mais si on veut, par exemple, parler à 6, 7, 8, on a d'autres types de rooms qui seront créés. C'est-à-dire que là, c'est, j'ai envie de dire, pour une conversation, tout le monde est à égalité. Mais après, pour une entreprise, quelqu'un peut avoir, entre guillemets, une espèce de droit d'administration, quelque chose de simple, pour gérer les temps de parole. Donc, auquel cas, c'est fait un petit peu différemment. Donc, pas mal de petites customisations. L'idée aussi, c'était d'avoir des rooms qui ressemblaient... enfin, tu peux peut-être montrer les rooms. Enfin, vous avez vu, c'est pas très compliqué pour nous de créer une nouvelle room. Là, on a la liste des rooms qui sont... ouais, on le voit peut-être. Donc là, c'est avec ou sans faute d'orthographe. Donc on peut facilement créer de nouveaux espaces comme ça pour se retrouver avec ses collaborateurs. Donc quand on est une entreprise qui a une trentaine de personnes avec différents je dirais pôles, par exemple un bureau d'études, mais avec des gens qui sont un peu dispatchés, des commerciaux peut-être ailleurs, il y a la possibilité comme ça de faire des réunions relativement facilement, même si les personnes sont sur des lieux physiques différents. Voilà un petit peu pour la présentation. Du produit en lui-même. Sinon après, il y a également tout ce qui est marché. Donc c'est un produit qui est fait après pour être vendu avec des abonnements. Donc comme vous avez compris, quand vous êtes une entreprise, que vous avez envie d'avoir plus de 4, 5 collaborateurs, que vous voulez créer vos propres salles, que vous voulez customiser un petit peu vos espaces, par exemple, avoir la possibilité de le connecter avec vos outils internes de l'entreprise. Donc après, ce genre de customisation se fait payer. Donc il y a je dirais un forfait pas cher, c'est-à-dire que si vous êtes à 3-4 personnes, la solution est gratuite. Si vous voulez monter, après si vous cooptez des gens, vous avez le droit d'avoir plus de gens, de les inviter comme ça facilement. Et ensuite il y a une formule qui est pour les entreprises, qui est à partir de 9 € par mois, par personne. Où là, après vous avez beaucoup de facilité, de créer comme ça vos propres espaces virtuels pour faire travailler vos collaborateurs. C'est moins de 5% du prix du mètre carré d'un vrai bureau. Donc en soi c'est assez rentable, parce que mine de rien le télétravail ça permet d'avoir des gens qui sont de chez eux, donc c'est des économies de bureau. C'est un argument qui touche au niveau des entreprises, parce que, et puis même en termes de liberté du salarié et puis de facilité de travail, c'est quelque chose qui est extrêmement dans l'air du temps. Après on est conscient qu'il y a beaucoup de travail, notamment pour accompagner les entreprises dans cette transition vers je dirais un nouveau rapport au travail. Donc c'est quelque chose avec... on a eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec des gens qui travaillent dans les RH et qui sont très sensibles à ce genre d'outils parce qu'ils comprennent les intérêts qu'il y a derrière et ils savent que c'est les nouvelles façons de travailler et que ça va s'imposer de plus en plus. Voilà. Des questions ? J'ai une question technique. Les flux vidéo sont centrés